Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je suis Théo et nous allons apprendre aujourd'hui à réaliser l'effet de la tête flottante. Vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma est une succession d'images fixes qui créent l'illusion du mouvement. On dit souvent qu'au cinéma il y a 24 images par seconde. Ici avec mon appareil photo, nous en avons 25. Ce qui veut dire que entre cette seconde-ci et celle-ci, il y a 25 images. Mais maintenant, au lieu de montrer les 25 images qui viennent de se passer, je vais montrer les 25 images qui vont arriver. Et si au lieu de montrer ces 25, je n'en gardais qu'une seule? Wow. Vous avez vu? C'est l'effet de la tête flottante. Mais attention, un effet ne fonctionne jamais pour lui-même. Que l'effet soit pratique, oh, Wow. ou bien ajouté en post-prod, c'est toujours votre réaction par rapport à cet effet qui le rend crédible. Je m'explique avec un exemple de tête flottante. Si je ne fais rien, c'est peu impressionnant. Alors que si je fais semblant de récupérer une tête qui tombe, c'est tout de suite plus intéressant. Wow. Voilà, je crois que vous avez compris les bases de l'effet de la tête flottante. Passons à la pratique. Tout le monde est prêt? Vous êtes prêts aussi chez vous? Eh bien, moteur! Tête flottante première. Coupez! Maintenant que vous avez votre rush, vous pouvez le mettre dans votre logiciel de montage. En l'occurrence ici, j'utilise Premiere Pro. Une fois dans votre logiciel de montage, importez votre rush sur la timeline. Nous allons le regarder une fois. C'est pas mal. Repérez précisément l'endroit où vous voulez que la tête touche le corps. Une fois que c'est fait, il faut se souvenir très précisément de l'image. Pour ce faire, vous pouvez mettre un marqueur sur la timeline avec le raccourci clavier M, ou bien noter le timecode si cela ne fonctionne pas. Maintenant, cette image, il faut l'exporter avec le raccourci clavier majuscule E, ou bien avec le petit icône appareil photo sous votre rush. Sauvegardez l'image dans un endroit facile à retrouver sur votre ordinateur. Puis, ouvrez-la dans Photoshop. Une fois dans Photoshop, détourez la tête et supprimez l'image aux alentours. Sauvegardez cette nouvelle image en .png pour pouvoir garder la transparence du fond. Mais attention, il ne faut pas modifier la taille de l'image. Cette nouvelle image en .png, importez-la dans votre logiciel de montage. Puis, de la timeline à l'endroit du marqueur. Une fois que c'est fait, vous pouvez étirer le rush de la tête sur fond transparent jusqu'au moment où vous voulez qu'il apparaisse dans l'image. Très bien, ceci sera la durée de l'animation. Maintenant, il faut animer la tête. Pour ce faire, double-cliquez sur cette image. Vous allez voir qu'elle apparaît de ce côté-là. Maintenant, allez dans Options d'effet, et là, vous pouvez modifier 3 paramètres. Le premier, la taille. Le deuxième, sa place dans l'espace. Le troisième, la rotation. Très bien, maintenant en jouant sur ces 3 paramètres, vous allez pouvoir faire croire que la tête tombe du plafond. Petite astuce, avant de modifier les réglages, n'hésitez pas à mettre un point clé à la fin du rush, à l'endroit exact où la tête touche le corps, afin que cette position ne bouge pas. Puis, allez au début du rush et faites sortir la tête du champ par exemple. Coupez! Voilà, c'est fini. Vous pouvez maintenant exporter votre film. Je sais que c'est un effet assez fastidieux car il faut pour chaque image exporter la tête, la détourer, puis l'animer. Mais plus il y a de têtes, plus c'est un effet réussi. J'ai hâte de voir vos créations. À bientôt! Wow.